La matinale sur la première. Bonjour Olivier Fagnot. Bonjour. L'étude sur l'évolution des salaires est donc sortie la semaine dernière, la dernière datée de 2013. Pourquoi ce délai entre ces deux études ? Difficile à dire. En tout cas, on a eu d'autres priorités, probablement. Donc, on a eu à cœur de combler ce manque, parce que je pense que c'est un manque important, autant d'années sans études sur les salaires. Connaître les salaires, c'est important pour tout le monde, hein, que ce soit le salarié lui-même, que ce soit les entreprises, que ce soit les organisations syndicales, que ce soit les décideurs politiques, à un moment, et ça fait partie des missions de l'ISEE, que d'éclairer le débat public en apportant des chiffres factuels, des chiffres scientifiquement rigoureux et qui alimentent justement ce débat social. Alors pour autant, il n'y avait pas aucun état des lieux des salaires. Depuis quelques années, l'IDC, l'Institut des compétences en Nouvelle-Calédonie, sortait une étude. Quelle est la différence avec la vôtre ? Est-ce que c'est les mêmes bases statistiques ? La différence entre nos deux études, c'est que nous traitons la totalité des déclarations nominatives annuelles qu'assurent toutes les entreprises, qu'elles soient privées et publiques, auprès de la direction des services fiscaux chaque année. Donc on est sûr d'avoir la totalité des salaires du public et du privé, c'est-à-dire on a l'équivalent de 120 000 contrats. Donc tous ces salaires-là, et donc c'est un recensement, c'est plus un sondage, c'est un recensement qui nous permet d'être assurés. Et d'ailleurs, vous voyez l'étude de 2013-2019, on a une méthodologie exactement constante. Et j'en profite pour dire que dorénavant, on publiera ces données chaque année. Est-ce que le traitement des données pourra être suffisamment efficace d'année en année, alors qu'avant, il fallait 5 ans, 6 ans pour sortir une étude ? On a rattrapé le retard, c'est-à-dire que dans un an, on pourra se revoir et on pourra parler des salaires 2020. Et pourquoi c'est important que cette étude sorte tous les ans, dorénavant ? C'est un éclairage, enfin, on nous l'a beaucoup demandé, hein, en fait. Je vous ai dit, on a fait cette étude pour combler le retard, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de demandes. C'est des choses qui intéressent, ça fait partie des éléments économiques importants. On ne peut pas parler d'évolution du produit intérieur brut, de la croissance, sans parler des salaires, et savoir ce qui se passe au niveau des salaires, savoir ce qui se passe au niveau du pouvoir d'achat salarial. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que finalement, sur les dernières années, mon salaire a crû plus rapidement que l'inflation ou pas ? C'est des questions indispensables à se poser. Alors justement, dans cette étude, on parle de salaire moyen et de salaire médian. Quelle est la différence et que nous apprennent ces deux données ? C'est important de parler des deux, effectivement, parce que l'un pris indépendamment de l'autre a moins de valeur. Le salaire moyen, alors je rappelle, c'est des salaires moyens mensuels nets, c'est-à-dire qu'on inclut toutes les primes à l'intérieur. C'est quelque chose qui est simple, hein, que tout le monde comprend, c'est-à-dire on prend la totalité des salaires, on fait une moyenne. Néanmoins, cet indicateur moyen, qui est donc de 342 000 francs mensuels en 2019, est pas suffisant, parce qu'il cache derrière de nombreuses disparités. Une des façons de connaître ces disparités, c'est de regarder la médiane. Alors la médiane, c'est vous allez prendre la totalité des salaires que vous allez ordonner, du plus important au moins important, et vous allez choisir le niveau de salaire qui va séparer la population des salaires en deux. Ceux qui gagnent moins, les 50% qui gagnent moins et les 50% qui gagnent plus. Et là, déjà, vous voyez que le niveau n'est pas de 342 000, mais de 236 000. Et qu'est-ce que ça apporte comme information supplémentaire ? La combinaison des deux fait que pour arriver à 50% des personnes qui gagnent moins de 236 000 francs, c'est qu'il y en a une grosse partie qui gagnent beaucoup plus, puisque la moyenne est de 342 000 francs. Et donc, quand on voit l'évolution de ces deux salaires, qu'est-ce que ça nous dit entre 2013 et 2019 ? Alors les deux salaires augmentent. Donc si on prend le salaire moyen, il augmente de 7%. Alors là aussi, je vous disais tout à l'heure, l'évolution de salaire de 7%, ça ne veut pas dire grand-chose si vous ne regardez pas l'évolution des prix des biens et des services. Parce qu'en fait, si votre salaire augmente au même niveau que les biens et les services, finalement, vous, en tant que consommateur, vous avez le même pouvoir d'achat salarial. Or, il se trouve que les prix des biens et services ont augmenté de 4,4%. Donc en fait,
on estime, alors là je parle bien sûr en moyenne, c'est-à-dire que tout le monde ne va pas se retrouver dans cette conclusion, mais en moyenne, les Calédoniens ont gagné 2,5% de pouvoir d'achat salarial sur cette période 2013-2019, soit 0,4% par an en moyenne. À 7h08, vous êtes bien sur la première. Je rappelle l'invité de la matinale. Ce matin, nous sommes avec Olivier Fagnot, directeur de l'ISEE-NC. Le standard est ouvert. Vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions au 258. Charlotte Mestre. Olivier Fagnot, en 2019 donc, les résultats, c'est que le salaire moyen a augmenté de 0,4% par an depuis 2013. À l'étude précédente, c'était plus 0,6% par an. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a eu un ralentissement économique, qu'on a moins bien gagné notre vie. Quelle est l'explication ? On a un ralentissement économique, mais ceci dit, on le savait déjà. Quand vous regardiez l'évolution de la croissance du produit intérieur brut les dernières années, on constate tout à fait simplement qu'on est, depuis quelques années, dans une économie un peu molle, croissance atténuée par rapport aux belles années qu'on a connues auparavant. Donc après que les salaires suivent à peu près la même évolution, c'est assez logique. Mais du coup, ça veut dire qu'en fait, les Calédoniens ont perdu en pouvoir d'achat ou ont gagné moins ? Non, en fait, il faut regarder toujours l'évolution des prix. Donc, les 0,6% que vous avez cités et les 0,4% que vous avez cités sont des évolutions hors inflation. Dans les deux cas, donc c'est tout à fait comparable. Ce qu'on peut dire, c'est que l'évolution de leur pouvoir d'achat salarial est moins importante sur la dernière étude, donc entre 2013 et 2019, qu'elle n'avait été auparavant. Pour ce qui est du salaire médian, lui aussi a augmenté entre 2013 et 2019. Une augmentation d'environ 15%. Là aussi, comment ça s'explique et quelles sont les conséquences de cette augmentation ? Alors, donc, évolution effectivement de 15%, j'avais à peu près 15%. Et c'est là que je vais vous parler aussi de quelque chose d'intéressant. C'est que je vous ai défini tout à l'heure la médiane c'est le salaire qui sépare les deux groupes, mais vous avez aussi un salaire qui s'appelle le premier décile, en fait, qui est le salaire tel que vous avez 1/10 des Calédoniens qui gagnent moins. Et à l'opposé, vous avez le 9e décile, qui est tel que 1/10 des Calédoniens gagnent plus. Le rapport des deux, c'est le rapport interdécile, il est extrêmement important. Parce que du coup, c'est l'indicateur qui vous permet de parler de disparité. Cet indicateur est de 3,7 points, donc 3,7 en Calédonie, à rapporter, si vous voulez, à 3 en métropole. C'est-à-dire qu'en Calédonie, les salaires sont plus dispersés, sont plus disparates. Il y a plus d'inégalités en Nouvelle-Calédonie. Entre les plus riches et les moins riches, en niveau salaire, en tout cas, il y a plus de 3 fois cet écart. Et par rapport à 2013, est-ce que cet écart a augmenté ou a baissé ? Il est très proche. En fait, cet écart est très proche. C'est-à-dire que les salaires les plus bas augmentent progressivement, en tout cas d'une façon assez proche que les salaires les plus importants. Et du coup, le rapport est assez proche. En évolution de salaire, et je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant, quand vous regardez par catégorie socio-professionnelle, donc les cadres, les professions intermédiaires, les employés et les ouvriers, ce sont les ouvriers qui ont une augmentation la plus importante, alors probablement pour rattraper un petit peu les niveaux de salaire qui étaient très inférieurs. Et les cadres ont une évolution de 0,2%, donc assez faible finalement. Et ce qui est important, c'est les employés. Les employés, c'est plus de 1 salarié sur 2 calédoniens, qu'ils soient de le public ou le privé. Et cette catégorie-là a connu seulement une augmentation de 0,1%. Ce qui permet aussi d'expliquer pourquoi on a eu quelques réactions par rapport à cette étude, de gens qui disaient « mais non, moi, mon salaire n'a pas augmenté ». Effectivement, il y a plus de la moitié des Calédoniens qui ont vu leur salaire augmenter de très peu, de 0,1% par an. Et justement, par rapport à ça, le SMG, qui est le salaire minimum garanti, c'est un peu la valeur d'ajustement et là où on peut se comparer, lui n'a pas suivi le niveau de vie. Si jamais on prend l'augmentation du SMG, il a perdu par rapport à l'inflation, c'est-à-dire qu'il a augmenté de 3,2%, l'inflation a augmenté de 4,4%. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que là, les gens qui sont en SMG, ils ont perdu en pouvoir d'achat ? Alors, l'augmentation du SMG est assez technique, en fait. Il est accroché à l'indice des prix hors tabac. Donc, dès lors que, mensuellement, l'indice des prix hors tabac augmente d'au moins 0,5%, alors le SMG est automatiquement
augmenter de la même proportion. Donc vous avez l'indice des prix des biens et services total qui augmente effectivement de 4,4%, le SMG qui augmente de 3,2%, donc effectivement il y a un pouvoir d'achat qui n'est pas aussi important pour ceux qui avaient un salaire proche du SMG. Par rapport aux inégalités, pour y revenir, on voit que dans le général, l'indice est de 3,7. Dans le public, l'indice est de 4,9. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment on explique que les disparités de salaire soient aussi importantes dans le public ? Alors, effectivement, c'est beaucoup plus de disparités dans le public. Ça veut dire qu'il y a des situations avec des salaires avec beaucoup plus d'écart, et notamment il y a beaucoup d'écart entre la fonction publique territoriale et la fonction publique d'État. À cause de l'indexation ? Les deux ont l'indexation. Non, des salaires. Alors, il faut savoir que l'indexation est commune à toutes les fonctions publiques. Par contre, il y a un système de primes qui est spécifique pour la fonction publique d'État et qui explique probablement ces différences, mais pas uniquement, parce qu'en fait, on a regardé dans les facteurs qui expliquent le niveau de salaire. Il y a la catégorie socio-professionnelle, donc le fait d'être cadre ou ouvrier, ça c'est évident. Il y a aussi un facteur âge. Or, puisque vous me posez la question de la fonction publique d'État, les personnes qui travaillent actuellement dans la fonction publique d'État sont beaucoup plus âgées que dans la fonction publique territoriale, ce qui fait qu'ils atteignent des salaires de fin de carrière et qui explique encore plus ces différences avec la fonction publique territoriale. Et ces différences par rapport à l'âge et par rapport à la catégorie socio-professionnelle, est-ce que ça se retrouve aussi dans le privé ? Ça se retrouve exactement dans le privé. Effectivement, donc je vous disais, il y a trois facteurs qui influent. En fait, on a essayé de savoir quels facteurs étaient à l'origine de ces disparités de salaire. On a catégorie socio-professionnelle qui explique pour une grosse part. Ensuite, on a l'âge. Et puis après, on a le fait d'être dans le public-privé. Après, arrivent d'autres critères. Donc, dans un des derniers, ça ne veut pas dire qu'il n'a aucune importance, mais c'est le sexe. Le fait d'être un homme ou une femme a aussi un impact sur le niveau de votre salaire. Et quel impact, justement ? Alors, on chiffre donc à 11% en fait, actuellement. Lorsque vous êtes une femme, vous gagnez 11% de moins qu'un homme. Ça, c'est en moyenne. Voilà. Et par rapport à la métropole, cette disparité, est-ce qu'elle est la même par rapport à ailleurs dans le monde ? Est-ce que les femmes calédoniennes touchent beaucoup moins que les hommes ou on est plutôt bien placé ? C'est très proche. C'est très proche. Alors, il y a un paradoxe qui fait que tout secteur confondu, l'écart est de 11%, mais quand vous regardez dans le privé, il est de 14%, et dans le public, il est de 17%. Donc, il y a plus d'écart dans le public que dans le privé. Sur quoi on pourrait être un peu étonné quand même, parce que justement, quand vous arrivez dans le public, vous arrivez dans une catégorie A, B, C, D, et vous arrivez avec une ancienneté qui vous classe directement dans un échelon. Donc, à ce niveau, le sexe n'a rien à voir, ne peut pas influencer l'échelon dans lequel vous allez être. Sauf que le traitement, donc le salaire brut, est défini comme ça, mais après, il y a un système de primes. Et ces primes sont définies par rapport au poste que vous occupez. Et en fait, la différence entre hommes et femmes dans le public est à regarder du côté du parcours professionnel des hommes et des femmes. Parcours professionnel qui n'est pas le même, qui est dépendant d'énormément de facteurs. Et dans les facteurs importants, il y a le fait que les femmes peuvent s'arrêter pour leur grossesse. Les femmes peuvent avoir du temps partiel. D'ailleurs, en fait, quand on regarde, et ça c'est un enseignement de l'enquête sur les forces du travail qu'on a réalisé en 2019, les femmes sont à 24% en temps partiel, quand les hommes sont à 7% en temps partiel. Donc, mais quand on parle des différences de salaire entre hommes et femmes, on parle en équivalent temps plein, c'est-à-dire à même poste et à même temps de travail. Il y a des disparités. Est-ce que ça a été calculé ? Et si oui, qu'est-ce que c'est que le résultat ? Donc, on est bien en équivalent temps plein avec la même durée de travail. Ce qu'on voit, c'est que quand les moins de 30 ans, il n'y a aucune différence entre hommes et femmes. Et que les différences se creusent et augmentent avec l'âge. Donc en fin de carrière, c'est là qu'on voit tous les effets finalement des inégalités liées au sexe, mais qui sont plus à rechercher du côté du parcours professionnel des femmes par rapport aux hommes. Rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps, on parlait des inégalités. Un des indicateurs aussi, c'est le bond des bas salaires qui a augmenté énormément, la part de bas salaires. Comment on l'explique ? Alors, il faut revenir un peu... Alors, déjà, c'est quoi un bas salaire ? Un bas salaire, c'est un salaire qui touche moins de 2/3 de la médiane
dont je vais parler tout à l'heure. Donc en 2019, c'est un salaire qui est inférieur à 157 000 francs mensuels net. Alors en 2010, les années 2010-2012, parce qu'il faut se rappeler un petit peu, il y avait une revalorisation volontariste du SMG, en fait, très concrètement. Et à partir de 2013, le SMG a été de nouveau accroché, comme il est censé l'être, sur l'indice des prix hors tabac. Or, comme vous le disiez tout à l'heure, vous voyez que les autres indicateurs ont augmenté plus rapidement que le SMG et du coup, l'écart entre les salaires et les bas salaires n'a fait que croître. Donc la part des Calédoniens qui vivent maintenant avec un bas salaire a augmenté. Ça a passé de 12-13% en 2013 à maintenant 20%. Il y a un Calédonien sur 5 maintenant qui touche un bas salaire. Olivier Fagnot, pour finir, au global, qu'est-ce qui ressort de cette étude et comment on peut l'interpréter sans être absolument déprimé parce qu'au final, les inégalités progressent, les bas salaires progressent et que ce n'est pas une si bonne nouvelle? Je pense qu'on n'a pas attendu cette étude pour se rendre compte que les inégalités étaient extrêmement importantes en Nouvelle-Calédonie. Alors s'il faut trouver des signes positifs, c'est que déjà les salaires en moyenne, je le dis, augmentent plus vite que les prix. Donc il y a du pouvoir d'achat qui se crée, ça c'est important. Et ce que peut-être aussi comme élément optimiste, c'est l'écart entre hommes et femmes qui se réduit très doucement, mais qui se réduit quand même sur la période 2013-2019. Olivier Fagnot, directeur de l'ISEE, merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci pour l'invitation. C'était l'invité de la matinale sur la première.